Moi, qui vis en Italie, je ne connaissais pas du tout cette histoire que Sébastien m'a suggérée. Vous êtes curieux, n'est-ce pas? Écoutez. C'est le fruit de l'imagination d'un ingénieur italien, Giorgio Rosa, un ingénieur farfelu qui crée des choses de plus en plus dingues, simplement parce qu'il en est capable. Un jour de mai 1968, alors que ses parents et ses amis lui reprochent de ne rien faire de concret de sa vie, Giorgio décide de construire une île avec des amis, et ce, à leurs frais. Ils construisent une plateforme de 400 mètres carrés, sur pilotis, sur le modèle d'une plateforme pétrolière qui tient debout grâce à des colonnes fortifiées qui touchent le fond en pleine mer Adriatique, au large de Rimini, à l'est de l'Italie. Son but, bâtir un État autonome et utopiste qui s'affranchit des règles. Il crée son île, avec pour langue l'espéranto, son propre drapeau et ses propres règles. L'île de la Rose, l'Isola della Rosa, naît et deviendra un État indépendant qui attirera l'attention du monde et du gouvernement italien. Ce projet est l'un des plus extravagants de la contre-culture 68arde. C'est une utopie, hippie éphémère, qui a duré 55 jours, du 1er mai au 25 juin 68. C'est un îlot artificiel dédié à la liberté et destiné à accueillir et naturaliser des gens du monde entier, ainsi qu'à les faire profiter de son cadre, de son bar-restaurant et de sa boîte de nuit, loin des guerres de l'époque. Le 25 juin 1968, le gouvernement italien fait exploser l'île de la Rose et met fin à cette peinture d'une époque où les jeunes voulaient changer le monde. Giorgio Rosa, avant de mourir, avait donné son accord à Netflix pour raconter cette histoire utopiste, simplement extraordinaire. Vous ne trouvez pas?